Tu t'es déjà senti seule dans une amitié? Hmm. Comme si c'est toi qui donnes tout et que tu n'as jamais rien en retour? Eh ben, c'est ce qu'on appelle l'amitié à sens unique. Oui, et ce n'est pas sain. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quel est le problème? Eh ben, le problème dans ce type de relation est que c'est toi qui fais tous les efforts, en fait. Voilà. Dans une relation à sens unique, il n'y a qu'une seule personne qui force, on va dire. Voilà. Par exemple, c'est toi qui envoie le premier message. C'est toi qui propose toujours les rendez-vous, c'est toi qui propose des programmes. Par exemple, c'est toi qui soutiens cette personne, par exemple, dans la réalité ou dans le téléphone. Hein. C'est toi qui l'aide, voilà, qui l'aide financièrement ou qui l'aide tout court. Hein. Voilà, et ça ne va que dans ce seul sens puisque l'autre personne ne fait rien en retour te concernant. Bien sûr, on n'aide pas les gens pour avoir forcément une aide en retour. Nous faisons des aides gratuites, comme on dit, et sincères, mais quand même, quand tu aides quelqu'un, il y a un minimum, quoi. Il faut déjà que la personne te remercie. Déjà, c'est une première chose, et se rendre compte de tous les efforts que tu fais pour elle. Voilà. Quel exemple je peux donner pour illustrer une situation d'amitié à sens unique? Bon, il y en a plein hein, déjà, mais bon, il y en a un par exemple qui peut être très flagrant. C'est un ami à toi qui passe son temps à t'appeler, par exemple, pour te raconter ses problèmes, hein, et donc il se vide de tout son stress, il met ses frustrations sur toi en t'expliquant pendant 1 heure ou deux tous les soucis qu'il a actuellement dans sa vie. Et à ce moment-là, lui, il reprend des forces puisque tu le réconfortes. Tu es là pour lui pendant 2 3 heures. Et à ce moment-là, lui, eh ben, il va mieux, mais pas toi. Voilà. C'est toi qui souffres après. Parce que tu es resté 2 heures à écouter ton ami, 2 heures à lui proposer des solutions, 2 heures à la réconforter ou le réconforter. Hein, voilà. Tu as pris de ton temps, on va dire, pour ne pas dire tu as perdu ton temps. Tu as pris ton temps qui est précieux pour l'écouter parler, réconforter, l'aider et lui donner des solutions ou même intervenir hein, s'il faut de ta présence pour solutionner ses problèmes. Voilà. Non, alors à ce moment-là, le problème se situe au niveau du fait que déjà quand cette personne passe son temps à t'appeler pour raconter ses problèmes, ben, c'est toi qui souffres, hein, puisque au bout d'un moment, euh, à chaque fois que tu écoutes cette personne-là pendant des heures, ne t'inquiète pas, les mauvaises vibrations, c'est toi qui les prends. Ensuite, elle, après, une fois d'avoir parlé avec toi, elle se sent mieux, bien sûr, puisque tu lui donnes des solutions, tu l'aides, tu la réconfortes. Donc, voilà, elle se sent beaucoup mieux après avec toi, mais jamais un merci. Elle trouve ça limite normal. Et puis, en retour, demande-toi si cette personne a fait la même chose pour toi. Si jamais tu as un problème et que tu l'appelles, est-ce qu'elle va prendre le temps de t'écouter autant de temps et de t'aider à trouver des solutions ou à t'aider tout court. Hein. Voilà, il faut regarder ça. Et je ne suis pas sûre que ce soit réciproque. C'est pourquoi lorsque tu es dans ce type d'amitié, hein, je te conseille franchement de la stopper et de t'éloigner de ce type de personnes. Voilà. Et concentre-toi sur toi, hein, comme je dis toujours, hein, concentre-toi sur tes projets, voilà. Et si tu souffres, trouve une autre personne à qui te confier. Voilà, donc il est important de faire le tri hein, dans ta vie, de garder auprès de toi les personnes qui te donnent une réciprocité. Hein. Et comme je le dis toujours, hein, voilà, l'amitié est bien jolie, mais il faut qu'elle aille dans les deux sens. Il faut que l'énergie tourne. Voilà. Quand c'est toujours toi qui fais le premier pas, ou c'est toujours toi qui es derrière ton ami, ou ton amitié va dans un seul sens, ben, au bout d'un moment, ben, tu doutes de ta valeur, tu te sens diminué. Il y a un moment donné où tu commences à avoir une frustration, tu commences à même te sentir mal, et on a l'impression que c'est toi qui as un problème, c'est toi qui es derrière cette personne. Non, alors que toi, tu es juste son ami, et tu es un vrai ami. Un vrai ami prend des nouvelles, il aide son ami, sincèrement, gratuitement. Mais au bout d'un moment, quand ça ne tourne que dans un seul sens, où il n'y a que toi qui donne à chaque fois et que l'autre, il ne fait jamais rien, ou la personne est ingrate, ne reconnaît pas ce que tu fais, ni ta valeur, ne te remercie même pas, au bout d'un moment, comme je le dis toujours, hein, éloigne-toi, quoi. Préserve-toi, pense à toi, et sélectionne mieux tes amis les prochaines fois. Voilà.
Prends quelqu'un de sincère qui t'apprécie réellement pour tes qualités, qui t'apprécie réellement pour qui tu es et qui est là pour toi si jamais tu as un problème à ton tour. Maintenant, les amitiés qui vont dans le seul sens, il faut les arrêter, ça ne sert à rien. Le monde est assez égoïste comme ça. Non, non, non. Si tu fréquentes une personne, la personne ne fait rien pour toi, eh ben stop cette relation. Voilà. Parce que c'est toi qui seras la personne perdante dans l'histoire. C'est toi qui vas souffrir. On a assez de problèmes à régler, assez de choses à faire pour t'entourer d'une mauvaise personne. Comme j'ai toujours dit, en plus, si c'est pas une bonne amitié, voilà, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Pense à toi et ton bonheur et ton bien-être. Merci. Que faire quand tu es dans une amitié à sens unique? Mais tout d'abord, il faut communiquer hein, avec cette personne, parce que bon, peut-être que des fois, on ne sait jamais. Hein, peut-être que cette personne ne se rend pas compte, en fait, de la manière dont elle te traite, dans la manière dont elle se comporte. Donc, il est nécessaire de communiquer et pour bien lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son comportement. Il faut le lui dire en face pour qu'elle s'en rende compte et qu'elle prenne en considération tout ce que tu dis. Et si là, à partir de là, malgré que tu as tout expliqué, ça s'améliore pas, ben voilà, stop cette relation. Ensuite, pose tes limites. Tu n'as pas toujours à être disponible pour cette personne-là. Surtout si tu vois qu'elle est jamais dispo pour toi et que vous êtes toujours en train d'essayer de mettre vos calendriers en synchronisation et que ça ne se fait que dans un seul sens. Franchement, pose tes limites. Montre que tu n'es pas toujours disponible et donne un petit peu de ton absence de temps en temps pour voir la réaction de cette personne. Sois observateur, observe. Entoure-toi de personnes sincères, honnêtes. Voilà, teste-les hein, pour voir si ce sont vraiment des vrais amis. Par exemple, invente un problème s'il le faut et regarde la réaction de la personne. Est-ce qu'elle te propose son aide ou est-ce qu'elle fuit? Voilà. Sélectionne bien ton entourage. Hein. C'est important d'avoir des amitiés sincères. Ne te confie pas à n'importe qui. Fais attention à ce que tu donnes comme information, que tu dévoiles, pardon, sur ta vie. Et franchement, à ce moment-là, si tu vois que c'est pas bon, ben voilà, rien ne te force à continuer cette relation d'amitié hein, de belle, quoi. Tu mérites des vrais amis sincères qui t'apprécient vraiment, qui sont là pour toi et qui te donnent une amitié réciproque et une présence aussi. Voilà, c'est important. Il ne soit pas toujours toi qui fasses le premier pas aussi, que cette personne-là, elle aussi, elle pense à toi et qu'elle ne pense pas à toi que pour te demander un service. Voilà, il faut qu'elle aussi elle pense à toi parce qu'elle a envie de passer des moments avec toi tout simplement, hein, ou pour savoir comment tu vas, ou elle veut être présente dans ta vie. C'est comme ça qu'on voit si une personne nous aime ou nous apprécie. Hein. Il n'y a pas photo. N'hésitez pas à me faire part en commentaire hein, de votre propre expérience de vie hein, concernant vos amitiés. Hein. Si toutefois vous avez déjà été confronté à des amitiés à sens unique, hein, voilà, n'hésitez pas. Comme je dis, je suis toujours là pour vous aider et vous conseiller. Je dirais en conclusion que tu n'es pas une option, d'accord? Tu n'es pas un bouche-trou, d'accord? Et tu mérites une amitié sincère avec une personne qui te ressemble, qui te comprend, qui t'apprécie pour qui tu es et qui t'apprécie sincèrement et qui est reconnaissante et qui se rend compte de ta valeur. Voilà. Si cette personne n'est pas capable de reconnaître la moindre des choses que je viens de citer là, eh ben, je te conseille de la sortir de ta vie. Je dirais aussi qu'une relation d'amitié doit être équilibrée, hein, bien sûr, ce qui est la moindre des choses, hein, voilà. Si ce n'est pas le cas, reprends ton pouvoir, hein, recommence à t'occuper de toi, de ton bien-être, et je te souhaite le meilleur, vraiment. Prends soin de toi, tu le mérites.